Bien le bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes remontés à bloc. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment vous maintenir motivé, comment garder la motivation jour après jour, semaine après semaine et atteindre votre objectif. Ce concept un peu flou permet à la fois de nous donner des ailes, mais aussi de nous arrêter net dans toute progression. Je vous propose de commencer sans plus attendre en définissant ce qu'est la motivation. Je vais faire appel au cours de cette vidéo à mes comparses, ici présents avec moi autour de cette table. Je ne les présente plus. Si vous souhaitez savoir qui ils sont, je vous laisse aller voir la vidéo de présentation juste ici. Je vous pose donc la question, pour vous, qu'est-ce qui vous permet d'être motivé? Vous pouvez aussi répondre chez vous en commentaire. Dites-moi ce qui vous permet de rester motivé. La fierté dans les yeux de ma famille. Avoir les plus gros biscottos. Gagner de l'argent et être connu, la base. Pour le définir, il importe de partir de l'étymologie du terme. Motivation vient du mot motif, lui-même emprunté de motivus, qui veut dire mobile, et movere, dont l'équivalent en français est mouvoir. Il signifiait en ancien français ce qui met en mouvement. Et personnellement, ce qui me met en mouvement, c'est la connaissance. Merci à tous, merci professeur. Vous l'aurez compris, on a tous une source différente de motivation. La motivation est intrinsèque à la personne. Vous n'aurez jamais la même motivation pour deux individus différents. Chacun de nous avons notre propre pourquoi. Pourquoi nous faisons les choses? Pourquoi nous passons des heures à transpirer sur un home trainer? Pourquoi est-ce qu'on va courir sous la pluie, dans le froid? Pourquoi est-ce qu'on met un réveil à 6 h du matin alors qu'on pourrait dormir 1 heure plus tôt? Pourquoi est-ce que le dimanche matin on met un réveil à 8 h pour aller courir alors qu'on pourrait faire une grasse mat? Tous ces pourquoi vont vous être propres et vont vous permettre de trouver votre motivation. Il convient donc dans un premier temps de définir votre propre pourquoi. D'ailleurs, j'ai remarqué que la bière avait bien meilleur goût après une grosse séance, c'est normal? Et c'est tout à fait exact, Jean. Après un effort, la récompense a une saveur bien plus intense, car vous sollicitez dans votre cerveau le circuit effort-récompense. Et c'est bien pour ça qu'il faut définir votre propre pourquoi. Est-ce que c'est pour pouvoir apprécier une bonne bière? Est-ce que c'est pour pouvoir détruire un burger? Est-ce que c'est pour pouvoir perdre du poids? Est-ce que c'est pour progresser et atteindre 40-45 minutes sur 10 km? L'idée première est de définir pourquoi vous allez faire cet effort. Quel objectif est-ce que vous cherchez à atteindre? Et ce pourquoi, cet objectif doit être personnel. Et vous cernerez votre pourquoi en définissant des objectifs. Mais comment est-ce que je suis censé savoir ce qui me motive, moi, personnellement? Il y a plusieurs moyens pour ça, Pierre. Vous devez définir des objectifs, court, moyen et long terme. Court terme, à 1 semaine ou à 2 semaines. Moyen terme, entre 2 mois et 6 mois. À long terme, plus d'1 an. Et je reviendrai plus en détail sur la construction de vos objectifs lors d'une prochaine vidéo. Ok, je comprends, c'est bien sympa d'avoir un objectif, mais personnellement, un 10 km dans 2 mois, c'est pas ce qui va me motiver ce soir ou demain matin à aller sortir sous la pluie, dans le froid. Je suis pas sûr de réussir. Il est prouvé, d'après ce graphique, que partager, liker, s'abonner permettrait d'être motivé tous les jours de l'année. Encore professeur, c'est le même graphique que la semaine dernière. Je m'attendais minimum à voir un nouveau graphique, c'est exactement le même. D'ailleurs, Brian, comment est-ce que toi t'arrives à rester motivé et à aller à la salle jour après jour? Bah, parce que les progrès sont visibles, quoi. J'arrive à soulever toujours de plus en plus lourd et j'ai des biscottos toujours plus énormes. La veine du bébé, la veine du bébé. Et c'est exactement ça le secret. Mesurer sa progression. Mesurer régulièrement vos progrès. Sans constatation de progrès, nous nous démotivons très vite. Et pour mesurer les progrès, pas besoin d'un dossard ou d'un 10 km. Une sortie habituelle suffit. Par exemple, si vous marchez 3 fois sur une sortie de 45 minutes en semaine A et que 4 semaines après, en semaine D, vous ne marchez plus que 2 fois ou 1 fois, les progrès sont là. Vous pouvez aussi mesurer les BPM, le ressenti de chaque séance. Peut-être que vous avez couru 45 minutes non-stop, mais vous avez l'impression d'être au bout de votre vie et 1 semaine après, vous la passez à l'aise. Ça peut être au niveau chrono, ça peut être au niveau du poids, si tel est l'objectif. Ouais, mais il n'y a pas toujours de progrès, hein. Et c'est exact, c'est pour ça, j'ai ma petite solution. Je vous conseille de trouver un sparring partner. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui vous motive, avec lequel vous vous êtes engagé moralement à vous soutenir et à vous pousser vers l'avant pour faire du sport. Il vous faut quelqu'un qui vous motive et si possible avec un niveau un poil supérieur au vôtre pour vous motiver à vous dépasser et à progresser. Cette personne peut être un ami, un collègue, un membre de la famille ou un coach. Peu importe qui c'est, il faut juste pas qu'il vous motive à annuler une séance et aller boire un mojito en terrasse et qu'il vous dise à chaque fois non, là on s'est engagé, on a dit qu'on ferait une séance, on fait la séance.
Basta. Mais on peut quand même aller boire des mojitos avec lui après la séance ou... Bien sûr, le tout est de bien organiser son temps. Favoriser de faire la séance et ensuite d'aller boire un mojito, quitte à annuler le mojito, plutôt que d'annuler la séance et d'aller boire un mojito. Ne vous laissez pas la possibilité de rater la séance. Il a été démontré depuis les années 80 que s'engager auprès d'une tierce personne, comme un coach, permettait d'augmenter la motivation, l'implication et donc les résultats obtenus. Les études en commentaire. Et effectivement, il est bon de diriger la motivation dans une seule direction, la bonne. Si on résume, pour qu'une motivation tienne dans le temps, il faut savoir où vous voulez aller, comment y aller, définir des étapes pour pouvoir y parvenir, produire l'énergie nécessaire pour y parvenir et surtout organiser son temps. Ah ouais, je confirme, ouais. J'ai raté pas mal de cinéma et de restaurants. Ça valait le coup. Notons bien, je vous prie, qu'il existe deux types de motivation. La motivation intrinsèque qui concerne le plaisir et l'intérêt que vous trouvez à la réalisation de cette tâche et la motivation extrinsèque qui concerne l'action qui est provoquée par une circonstance externe, une récompense, une punition, une pression sociale. Et c'est autant de sujets, professeur, qu'il serait intéressant de traiter dans une prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas que de la difficulté naît la rareté. Fixez-vous des objectifs atteignables. Faites preuve de discipline, ne succombez pas à la flemme. Allez-y un pas après l'autre. Des petits objectifs par petits objectifs, petit pas par petit pas, pour atteindre votre objectif. Et vous en êtes capable.